Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers, les souleurs professionnels et les conciergeries de location saisonnière à augmenter leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, j'ai une invitée qui fait partie de la communauté J'affiche complet. Il y a plein de points qui sont intéressants dans son parcours. Je vais vous en citer trois. Le premier, c'est qu'après 10 ans d'arrêt liés à sa vie personnelle, elle a eu un poste d'élu en mairie à la délégation du service économique et emploi. Elle va nous en reparler, c'est vraiment intéressant. Et puis, elle était du coup occasionnellement loueur saisonnier et ça l'a amené à avoir une activité plus avancée sur la location saisonnière. Elle a lancé son activité de conciergerie cette année. Et ce qui est intéressant, c'est que ce constat-là lui est venu tout bêtement en cherchant des locataires pour un bien qui se trouvait en Guadeloupe avec une propriétaire, alors que la propriétaire était à Miami. Donc elle s'est dit, moi je suis en métropole, le bien est en Guadeloupe, la propriétaire à Miami, il y a quelque chose à faire ici. Et la troisième chose intéressante, c'est qu'elle s'est complètement réinventée professionnellement lors du premier confinement notamment. Donc, comme quoi ce confinement n'a pas eu que du mauvais. Elle a suivi quelques formations digitales. Elle va nous en parler plus en détail. Et c'est extrêmement intéressant si vous êtes loueur saisonnier. Donc, vraiment, restez avec nous. Vous allez voir, on n'entend pas souvent ce genre de discours. Donc, c'est vraiment pour ça que je voulais inviter Valérie avec nous. Et aujourd'hui, elle fait 80% de ses réservations en direct. Donc, c'est un enseignement pour nous tous, je pense. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui avec moi Valérie Bageux. Bonjour Valérie. Coucou, merci Elise pour cette invitation. Je suis Je t'en ravie de prie. partager ce moment avec toi et avec vous tous, bien sûr. Bienvenue. Bienvenue. Alors rassure-moi, j'ai pas écorché ton nom de famille. Je suis en train de me poser la question, est-ce que j'ai écorché ton nom de famille? Non. Non, Donc, c'est bien ça. d'accord, super, super. Alors, est-ce que tu peux démarrer en nous racontant ton parcours pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Très bien. Alors, je vais essayer d'être brève. À la base, j'ai quand même un BTS tourisme à la base qui remonte à quelques années, à plus de 20 ans. J'ai toujours travaillé pendant une dizaine d'années. J'ai fait du secrétariat commercial, j'ai fait du transport, un petit peu tout, mais quand même la base, c'est le commerce. Et j'ai eu une boutique de lingerie aussi. Et puis, je me suis mariée, j'ai eu un enfant, nous avons récupéré la fille de mon mari et j'ai mis ma vie entre parenthèses, comme beaucoup de femmes, pendant 10 ans. Et puis après, j'en ai eu marre. Et puis, ça me titillait. Et puis, la politique me plaisait énormément. Et mon mari m'a dit, mais vas-y, lance-toi. Et puis, je me suis lancée dans une nouvelle équipe, sur une nouvelle mandature. Et puis, on a gagné. Et puis le maire m'a demandé de choisir, donc d'intégrer l'équipe et de choisir donc une délégation. Et comme j'avais été commerçante au sein de Rognac, puisque c'est donc la commune où je réside et où j'ai mon activité aujourd'hui, il m'a donné le développement économique. Voilà comment ça a commencé en fait. Donc les commerçants, les artisans, le marché, les zones d'activité et l'emploi. Voilà comment j'en suis arrivée là, voilà mon parcours. Donc j'ai arrêté de travailler pendant 10 ans et je me suis mis à la politique et je suis restée en mairie en tant qu'élue 4-5 années et puis j'ai démissionné en décembre 2018. Voilà, j'ai pas fini la mandature en fait, mais c'est une volonté de ma part d'avoir démissionné. Voilà pour mon parcours. D'accord. Un Alors, peu atypique, un peu atypique, j'avoue. un peu atypique, mais intéressant, justement. C'est aussi ça qui est intéressant. Ah Donc, tu as oui, été élu local finalement de 2013 à 2019 ou 2018, ouais, tu disais, voilà, fin 2018, ouais, voilà, c'est ça. fin 2018. Est-ce que ce poste d'élu, en fait, t'a appris des choses qui te servent aujourd'hui? Ah, carrément. Ah, carrément. C'est énorme. C'est énorme dans le sens où, d'abord, on ne baigne pas dans les institutions, à moins d'avoir fait une formation au préalable, ce qui n'était pas du tout mon cas. Moi, je connais bien mon territoire parce que c'est ma ville, parce que j'y suis née et parce qu'elle me plaît. Mais après, comment fonctionne une institution, c'est super intéressant. Et puis, on a l'impression qu'on peut faire tout et n'importe quoi, mais pas du tout. Il y a des règles. Et c'est en ça que c'est intéressant. Parce que quand on connaît les institutions, quand on sait les rouages, quand on les connaît, quand on les comprend, mais après, on a une visibilité et un regard qui est plus simple. C'est plus pratique pour moi aujourd'hui d'accompagner les petits entrepreneurs ou les propriétaires qui souhaitent monter quelque chose, parce que de ce fait, j'ai une vision qui est beaucoup plus rapide Hmm. et je sais par où il faut passer. Donc, de ce fait, c'est un enrichissement énorme. Voilà. Donc, les institutions, les mairies, le tissu associatif, le monde de l'entrepreneuriat, tout ça, on ne le connaît pas forcément. Et puis après, pour nous, c'est que du bonheur.
Et c'est ce qu'on appelle le réseautage. Oui, Parce que de ce fait, on met en place un réseau. Et le réseau aujourd'hui, c'est ce qui nous fait avancer. Voilà. Et après, alors sans rentrer dans les détails, mais j'ouvre quelque chose, comment je vais faire je vais appeler la mairie, mais quel service qu'est-ce qu'ils vont me demander j'ouvre une chambre d'hôte, je fais une déclaration, je fais pas de déclaration, comment ça se passe? Moi, ça, je suis capable d'accompagner le propriétaire. ouais. Sur cette Voilà, partie qui est extrêmement administrative, mais du coup extrêmement quadrillée, quoi. C'est vrai qu'il faut connaître les rouages pour aller plus vite et c'est pour ça. être plus sûr d'avoir gain de cause aussi. C'est ça. C'est être capable, en fait, grâce à mon expérience, de faire une petite audit très rapide, euh, moi, je ne fais pas payer personnellement, en fait, mais ce qui me permet, en fait, d'être un petit plus pour le propriétaire, où je vais pouvoir justement lui proposer mon accompagnement. Mm. Je parle par exemple bon, là on rentre un petit peu plus dans le détail, mais par exemple là on vient de me confier 3 chambres d'hôtes à l'année. Ce sont des chambres d'hôtes de luxe. Eh bien, il souhaitait que je m'occupe de toute la partie mairie. Bon, c'est super, mais pour moi, en tant qu'ancien élu, c'est beaucoup plus facile. Et lui, il me délègue complètement la tâche. Ouais. Après, si il y a une thématique particulière à développer sur une chambre d'hôte comme le château, par exemple, le château du XVIIe siècle que j'ai actuellement, donc il y a une partie que je voudrais organiser avec la municipalité. Donc là, il faut se faire connaître, il faut proposer le château à la municipalité à titre gratuit, mais pour avoir des retombées énormes derrière. Donc, tu leur proposes à titre gratuit, c'est-à-dire de séjourner eux-mêmes des membres de la Non, municipalité dans le château? Non, non, c'est pas ça. non, non, c'est en fait, alors déjà de mettre en place les chambres d'hôtes. Donc, et là, il y a le service attractivité ou festivité qui se déplace, qui fait des photos, qui les publie dans le journal local, qui les met sur son site internet. Donc, du coup, il y a de la visibilité. Et il faut commencer par ça. C'est le noyau, en fait, territorial qui est tout petit, mais on commence par ça. Ouais. Ensuite, il faut voir ce que l'on peut apporter à la municipalité, c'est-à-dire il y a un château, il y a 4000 mètres carrés de terrain, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on fait une foire du printemps? Est-ce qu'on peut faire une organisation, une thématique sur la photo et à ce moment-là, je cherche mes mots. On peut faire une exposition, voilà, une exposition. On peut faire une thématique sur la restauration et les cuisines du monde. Donc, c'est utiliser en fait la municipalité, leur donner, parce que quelque part le château, c'est le patrimoine territorial, Ouais. même s'il n'appartient pas à la mairie. Ah oui, je viens de comprendre, j'ai mis un peu de temps, mais je viens de comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, tu viens apporter une solution à titre gracieux pour être vecteur des projets de la mairie. Par exemple, si la mairie, et tu m'arrêtes si j'ai mal compris, mais si la mairie a un certain nombre de projets, comme tu dis, expo photo, des événements culinaires, etc., eh bien, toi, tu es apporteur de solutions en leur disant, voilà, moi j'ai un château qui est canon, vous allez pouvoir l'utiliser à titre gracieux, et en fait, par voie de conséquence, ça va créer une notoriété autour du château, c'est ça? Tout à fait. Tout à Ouais. fait. Parce que du coup, ça va être une attractivité. Les personnes habitant ou rayonnant autour de cette municipalité vont venir à cette manifestation. De par le fait, ils vont connaître le lieu. Ils vont se Ouais. dire, ah ben tiens, mais qu'est-ce qu'ils font au château? Ah, c'est des chambres d'hôtes. Ah, c'est une location de salle de mariage. Ah, mais tiens, ça peut être intéressant. Et en fait, le bouche à oreille va commencer et le réseautage va commencer. C'est, ah, Ouais. tu connaîtrais pas un lieu atypique où je pourrais passer le week-end, mais j'ai carrément envie de déconnecter. Bah, tiens, va au château Sénéguier, pourquoi pas. Voilà, c'est comme Ouais. ça. En fait, Est-ce que parfois, il faut accepter de donner un peu et pas avoir cette notion d'argent pour avoir un retour. ah oui, bah dans la vie, c'est souvent comme ça. Il faut d'abord donner avant de Voilà. recevoir. Même si Et on est... Vas-y, je t'en prie. non, juste pour compléter, ce qu'on peut préciser aussi, c'est que parce que là, un château, c'est un bien d'exception, et c'est vrai que c'est quand même pas euh, tous les 4 matins qu'on nous confie un château, je pense pas. Mais Confirme. et puis les propriétaires de châteaux, ils sont pas si fréquents non plus dans la population des loueurs saisonniers. Mais ce qu'on peut peut-être préciser, c'est que même quelqu'un qui aurait une chambre d'hôte de charme ou même
juste un appartement de... Alors, un appartement, c'est peut-être plus compliqué pour ce genre d'idée, mais en tout cas, un établissement qui n'est pas forcément aussi grand et somptueux qu'un château, s'il y a un peu de charme et de caractère, c'est des choses qui peuvent être envisagées parce que, comme tu dis, ça fait partie du patrimoine en fait de la municipalité, donc c'est intéressant. Oui, parce que il y a quand même pas mal de personnes qui contactent directement les mairies pour avoir le listing des chambres d'hôtes. Oui, oui, tu as raison. Et il faut savoir que dans certaines communes, en fait, il n'y a pas de patrimoine hôtelier. Certains hôteliers ne veulent pas s'installer parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas assez d'attractivité ou peu importe. Donc, en fait, les chambres d'hôtes viennent, en fait, pallier à ce manque d'hébergement. Donc, en fait, il est super intéressant de se faire connaître auprès de la municipalité et même de la chambre du commerce euh, pour, euh, pour avoir ce réseau et pour que la municipalité vous aide en tant que propriétaire ou conciergerie. C'est super important. Et après, il y a des associations. Et ça, le tissu associatif d'entrepreneurs, il est super intéressant. Parce que vous adhérez à une association d'entrepreneurs. Bon, ça dépend de là où vous êtes, mais je sais que chez nous, ça coûte 80 € à l'année. Moi, j'y adhère. Je vais à certains petits déjeuners d'entreprise, ça ne me coûte pas plus cher et je fais connaître. Ouais. T'as des Et noms à donner peut-être pour des gens qui connaîtraient pas du tout dans leur région et qui du coup pourraient aller chercher un peu sur Internet s'ils ont ça chez eux? Alors, nous, par exemple, sur notre territoire, donc moi, je me trouve à côté de Salon de Provence. On a la Fédération des entrepreneurs du pays salonnais qui regroupe 6 associations. Donc, en fait, à quoi ça sert? Ça sert de fédérer les associations de commerçants et d'entrepreneurs et de pouvoir organiser en fait des manifestations sur une thématique bien particulière pour qu'on puisse s'entraider, nous, entrepreneurs. Ce qui veut dire que les entrepreneurs, nous, c'est 450 entreprises quand même, la fédération aujourd'hui, commerçants, entrepreneurs. Ces sociétés ont des employés, ont des femmes, ont des concubins, ont de la famille. Voilà, et c'est ça. Et donc, en fait, généralement, ils ont des sites Internet. Donc, le fait d'adhérer, eh bien, du coup, on a de la visibilité sur leur site Internet. Ils font des business boosts. Donc, on est invité au business boost, donc on échange. Il peut Oui. y avoir des mini-jeux où on peut essayer d'échanger des cartes de visite. Et ça, c'est super intéressant. C'est celui qui va avoir le plus de cartes de visite à la fin de l'apéritif. Et en fait, bah, voilà, le réseau, il est là. Mm. C'est comme ça qu'on se fait connaître. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, je me suis mis à mon compte, j'ai voulu avoir une charte graphique. Donc, je vais refaire entièrement, peu importe, parce qu'on évolue, mais j'ai fait travailler les gens qui étaient dans mon réseau, qui étaient dans la fédération. Ouais. Oui, c'est un Voilà, échange de bons procédés et c'est vrai que ça permet d'entretenir exactement. justement les liens qu'on a avec Voilà, les gens. Alors, voilà. justement, quand tu t'es lancé en location saisonnière, tu disais que c'était occasionnel au début, mais qu'est-ce qui t'a semblé, avec ce regard justement de débutant que tu étais à l'époque, hein, au moment où tu t'es lancé, qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile et à l'inverse le plus facile? Bah, quand j'ai réussi à trouver les clients pour ma fameuse amie qui était à Miami, je me suis dit, j'étais trop fière de dire à mon mari, oh, tu te rends pas compte, j'ai trouvé des clients, je suis en métropole, j'ai trouvé des clients, elle est à Miami et le bien, il est au Gosier. J'étais trop fière de moi. Et j'ai dit, bon, Valérie, si tu es capable de faire ça. Et là, en fait, en échangeant avec d'autres personnes, on m'a dit, ah, mais oui, mais en fait, moi, j'ai quelqu'un qui voudrait confier son bien. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que c'est le bouche à oreille. Mais c'est compliqué d'aller trouver des clients parce que quand on démarre, ils ne nous font pas confiance, ils ne nous connaissent pas. Donc, il faut qu'on ait de la visibilité. Mais en fait, je pense que pour trouver des clients qui nous confient leurs biens, il faut du temps, mais soyez patient parce que moi, ça fait une petite année et là, je suis très contente. Mais n'ayez pas peur, ça se trouve. Et juste une petite astuce que j'ai fait il y a un mois. Sur ma page pro, j'ai mis mon logo et j'ai mis mes Kesako, la conciergerie. Et j'ai listé. J'ai listé côté propriétaire et j'ai listé les besoins côté vacancier. Et je l'ai balancé sur des groupes. Si tu es deux, à vos alentours, dans un périmètre de 30 km autour de chez moi, ben, j'ai récupéré 3 clients. Donc, en fait, ça nous fait peur de trouver des clients parce qu'on se dit, mais comment on va faire? Et en fin de compte, quand on se pose et quand on sait bien manier l'outil digital, et après on va en parler,
Ben, en fait, et le bouche à oreille, ah ben, c'est bon. Oui, Voilà. parce que là, quand tu dis trouver des clients, si j'ai bien compris, hein, c'est de trouver des clients voyageurs. Alors oui, ben, les deux, en fait. Trouver des Les deux? clients, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on se retrouve dans les deux. C'est-à-dire que les deux cas de figure. Le propriétaire, ça devient notre client aussi, puisqu'il nous confie son bien. Aussi, bien sûr. Voilà, c'est d'abord, moi je dis, c'est d'abord lui le client. Et après, il faut que je trouve le vacancier final pour qu'il puisse venir chez ce propriétaire-là. Donc en fait, on a la double casquette quelque part. Donc là, les trois clients que tu as trouvés en écrivant sur des posts, c'était des propriétaires ou des vacanciers? C'est des propriétaires. Ah, c'est des propriétaires. OK. Là, c'est des propriétaires, dont l'un qui vient de me confier ses 3 chambres d'hôtes de luxe à l'année. Donc ça, c'est du pain béni pour nous, conciergerie, ça, c'est top. Mm. Et puis ensuite, c'est 2 propriétaires de loueurs occasionnels juillet-août. OK, top. Voilà. Qui viennent s'ajouter avec ce que j'avais déjà en fait depuis l'année dernière. Ouais. Voilà. Alors c'est vrai que ça fait peur au départ parce qu'on se dit mais comment je vais trouver mes clients. J'ai essayé comme tout le monde hein, de répondre aux annonces sur le Bon Coin. Oui, je suis une conciergerie. Si jamais vous faites, j'ai essayé. Bon, ça marche pas. Oui, on peut aussi aller quémander ou proposer nos services via Airbnb ou Abritel. Bon, c'est vachement chronophage en fait, hein, et on n'a pas vraiment de retour. Il y en a chez qui ça marche. Moi, je l'ai fait une fois, après j'ai laissé tomber, quoi. Mm. En toute honnêteté. Voilà. Qu'est-ce qui marche le mieux pour toi? Alors, c'est de diffuser du contenu, comme Mm. tu disais à l'instant, un contenu qui apporte vraiment quelque chose et qui te fait connaître sur les groupes. Ouais, les réseaux sociaux. Mm. Franchement, aujourd'hui, en fait, c'est ça qui marche le plus. Moi, j'ai 46 ans, j'aurais jamais cru. Aujourd'hui, quand je me vois passer du temps sur les réseaux sociaux, je me dis, mais mon Dieu, Valérie, eh ben, en fait, il faut savoir vivre avec son temps. Quand j'ai démissionné de la mairie, je me suis mis à mon compte. J'ai commencé par ça. Je me suis payé une formation sur comment mieux, mieux communiquer et mieux appréhender l'outil digital qui est Facebook et Instagram. Je suis passée par mon réseau, par une petite société de com, et je me suis payé mes deux formations. Ça a commencé comme ça. J'ai commencé à mieux apprendre sur ma maison que j'ai en Guadeloupe. Mm. Et quand j'ai vu que ça fonctionnait, et que je me suis dit, bon, bah, tu vas maintenant faire de la conciergerie. J'ai voulu pousser un petit peu plus et c'est avec le premier confinement que ça a vraiment démarré. Au mois de mars, j'avais un peu plus de temps. J'ai vu sur des groupes quelqu'un qui avait un groupe qui s'appelait le Village Digital et qui disait que c'était super important de bien savoir communiquer, de bien prendre des photos, d'utiliser les bons emojis, de savoir bien communiquer à telle heure. Et je me suis dit, bon, peut-être que tu ne le fais pas bien, Valérie. Allez, je vais me payer la petite formation et on va bien voir ce que ça va donner. Je me suis payé 2 petites formations chez Grégory Cordero. Et puis, bah, je m'en suis pas sortie trop mal. Il y a des choses que j'ai appris, j'ai noté, comme une bonne élève que je suis. Et puis, j'ai commencé à suivre ces indications. J'ai créé une page Facebook pro sur ma conciergerie. Je me suis inscrite sur des groupes. Et puis là, bah, c'est bizarre, mais en fait, le métier, un constat tout bête, mais on travaille à l'envers. Alors, je m'explique. Sur des groupes, alors je ne sais pas si on peut les nommer, pourquoi Comment pas? ça? Enfin, sauf Ah, si c'est vraiment pour dire que c'est vraiment nul et auquel cas, non. bon, ouais, Ah bah non, parce qu'après on parle des 80%, donc non, d'accord. comme top location de vacances en France. Bon, moi, un petit peu plus spécialisée sur la PACA, puisque c'est mon territoire. En fait, ce sont les vacanciers qui font des recherches et qui établissent en fait leur cahier des charges pour trouver le lieu de vacances idéal. Et en fait, en ça, où c'est différent, le métier est différent, c'est qu'en fait, c'est nous, hébergeurs, qui répondons aux attentes des vacanciers. Et c'est pas l'inverse comme sur les plateformes. Donc, en fait, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à répondre. Hein. Je ne vous cache pas que sur 10 annonces où on va répondre, on va peut-être en avoir une, et encore.
Mais par contre, je peux vous assurer que ça fonctionne. C'est-à-dire que moi, quand je réponds, je vais vous donner un exemple. Recherche famille, 6 couchages dans le sud de la France, 30 km proche mer, climatisation en plus, budget 1 800 €. Alors, bah, vous répondez et je réponds bonjour, je peux vous proposer la villa machin chose, parce que moi je nomme toutes mes villas. Je mets généralement une photo et je mets le lien de la page Facebook Pro ou un site, puisque en ce qui concerne la Villa Mascotte sur la Guadeloupe, je mets la page pro de la Villa Mascotte et je nomme le site, je donne le site internet. Donc, je donne les deux. Donc, du coup, les gens, soit vous répondent directement sur Messenger parce qu'ils sont intéressés, soit ils vont chercher les éléments sur la page Facebook, vont voir les photos, vous en demandent davantage, vous demandez d'autres informations. Et là, généralement, bah, ça déclenche pas. Mais moi, l'année dernière, j'avais pas assez de maisons. J'étais frustrée. Ouais. Bon, après, il y a eu l'effet de sortir du Covid où les gens avaient besoin de descendre dans le sud. On a eu beaucoup, beaucoup de touristes. Mais je ne suis pas à l'intérieur d'Aix-en-Provence non plus, hein. Donc, je suis quand même dans des petits villages. Ah, c'est intéressant cette idée, mais je pense qu'il faut qu'on. Et je l'adore, tu sais que vraiment, c'est aussi pour ça que je voulais qu'on en parle comme ça en vidéo, parce que je pense que ça mérite d'être mieux connu. Mais il faut qu'on parle aussi de la mauvaise pratique liée à ça, tu vois, parce qu'il y a des gens qui vont avoir ce réflexe-là, mais de façon spontanée et sur des sites complètement aucun rapport, quoi. Je vois souvent, moi, passer sur les groupes, moi je suis un peu comme toi, je suis souvent sur les réseaux sociaux, ça fait partie de mon travail, et parfois je vois des groupes, par exemple, des groupes d'immobilier, typiquement, donc le fameux mastermind immobilier euh, que tout le monde connaît, Flûte, bah, de Joël Benamou. Ah J'ai oui, oublié son nom, de Joël Benamou. C'est un groupe d'immobilier sur des sujets multiples et variés. Et parfois, il y a des gens qui arrivent comme ça et qui disent, bah voilà mon appartement, location saisonnière, machin. Et là, j'ai envie de dire, mais aucun rapport. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui mettent leur énergie à diffuser des informations comme ça sur des groupes, aucun rapport. Ça arrive déjà des fois aussi sur le groupe location saisonnière, le groupe de J'affiche complet. Euh, c'est c'est pas, je pense, la bonne. Et dis-moi ce que tu en penses, et avec grand plaisir si toi, tu penses différemment, mais je suis convaincue que c'est un coup d'épée dans l'eau d'envoyer comme ça n'importe comment des annonces, parce qu'on n'est pas forcément des prospects, on n'a pas forcément de voyage prévu, etc. Alors que hmm. ce que toi, tu mets en place, c'est différent, c'est Non, c'est plus ciblé. c'est ça, c'est ciblé, c'est des gens qui cherchent au moment où tu leur écris, c'est quand même le jour Ah et la oui. nuit, quoi. Ah oui, alors c'est vrai aussi que du coup, moi je m'inscris sur des groupes où je vois vraiment que les vacanciers sont en recherche, sont en Ouais. demande. C'est-à-dire que généralement dans les groupes, il y a toujours un règlement au départ. La plupart sont assez bien faits, où on nous demande quand même de ne pas publier tous les 4 matins, de publier au moins une fois par semaine, et à ce moment-là, de mettre un up ou de mettre un commentaire pour faire remonter l'annonce, ou justement d'éviter de publier à tout va. Donc, pour éviter de publier à tout va, il vaut mieux répondre aux demandes. Et puis en plus, ceux qui répondent alors qu'ils sont en Brest, alors qu'ils demandent un logement en PACA, c'est bon, quoi, laisse tomber, quoi. T'as rien compris à la vie, Gary. C'est bon, tu pollues. Voilà, là, tu pollues la publication. Ouais. Ah oui, Voilà, c'est bon. clairement. Voilà, si le vacancier met un cahier des charges, c'est pas pour rien. Puis nous, ça nous facilite aussi la vie. Moi, j'évite de passer mon temps à répondre alors que je sais que ça va pas avoir d'impact derrière. Je veux dire, notre temps, il est précieux à chacun quand même. Mm. Donc, moi, je fais attention au groupe. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut bien cibler. Il faut voir aussi le nombre de membres. C'est Ouais. important parce que ça a forcément un impact. Par contre, ce qui est super important, c'est que quand vous répondez et que vous mettez votre page pro, votre site internet, vous avez de la visibilité digitale. Et ça, c'est le nerf de la guerre. C'est ça aussi, quand on se lance, on ne sait pas comment s'y prendre. Moi, j'avais pas de site internet pour la Villa Mascotte, qui est en Guadeloupe. J'avais pas envie de le faire. J'ai profité du confinement. On m'avait parlé d'un challenge manager, donc qui était Amenities. Amenities m'a fait une offre.
m'a fait le site internet. Aujourd'hui, de zéro, je suis passée en 8 mois à entre 700 et à 800 vues par mois. Mm. Pourquoi? Parce que quand on répond aux demandes des vacanciers, je me répète, hein, mais c'est super important, le nom de la page pro et le lien internet. Et tu disais tout à l'heure aussi une photo, et je pense que ça, c'est important aussi. Tu as Oui, raison de mettre une photo. oui, Ça doit te faire parce que sortir du lot. voilà. Alors, une photo qui accroche, un petit montage avec Canva, ça mange pas de pain, ou alors une super photo. Euh, ça, c'est attractif. Le vacancier, il est interpellé, son œil est interpellé. Ah, putain, il y a le beau, il y a la mer, il y a la piscine. Ben voilà, pourquoi pas. Ou un cocktail, je sais pas, ça dépend. Ou alors des crêpes s'ils sont en Bretagne, enfin, je dis n'importe quoi, mais il y a des petits points comme ça stratégiques en communication digitale qui sont super importants. Et en fait, je ne pensais pas sincèrement que ça avait autant d'ampleur et que c'était autant important. Ouais. Voilà. Parce que moi, grâce à ça, l'année dernière, j'ai loué 80% avec les réseaux sociaux. C'est une belle Voilà. performance, hein. C'est clair que Alors, c'est une belle ouais. performance. Donc, en fait, moi, l'année dernière, sur la conciergerie, j'avais que 2 biens. J'avais une maison du 4 juillet au 31 août et une maison que pour le mois d'août. Donc, j'ai démarré tout petit. J'avais ma maison en Guadeloupe aussi, attention, hein. Eh bien, j'ai tout loué grâce aux réseaux sociaux. Voilà. Mm. Et je vous dis, j'en étais frustrée parce que j'avais pas assez de biens. Donc, ça fonctionne. Voilà. Pour ceux qui disent, ah non, Facebook, Instagram, ça fonctionne. Ça fonctionne. Franchement, ça fonctionne. Et Et même pour la Villa Mascotte, attention, moi je suis sur les plateformes, hein. Sur la Villa Mascotte, ma maison est sur Airbnb, elle est sur Abritel. Bon, ça y est, Abritel, moi je viens de m'en aller. Elle est sur Se Loger Vacances, elle est sur Viva Week aussi. Euh, mais l'année dernière, j'ai eu une réservation à Airbnb, une réservation à Abritel. Voilà. ouais. Et tout le reste, ce sont les réseaux sociaux. Voilà. Top. Et après, ben, on apprend aussi à se réinventer parce que le Covid étant là, Mm. parfois, il faut louer différemment. Alors, avec le digital, moi, quand je me suis rendu compte, et c'est peut-être après les points qu'on devait voir, je ne sais pas si je suis peut-être un peu trop vite, Élise, tu me dis. Non, non. Euh, Par exemple, sur la Villa Mascotte, nous, on a quand même un effet de cyclonique déjà, hein. À partir de juin, juillet, août, septembre, octobre, c'est quand même un petit peu plus délicat. Et puis, l'effet confinement, l'effet motif impérieux font qu'on a des difficultés à louer. Et je me suis dit, bon, ben, comment je vais faire? Comment je vais faire? Et en fait, ben voilà, se réinventer, je me suis mis à faire de la colocation. Mm. Alors, évidemment, je gagne moins que si je louais la semaine, certes, mais je ne suis pas perdante parce qu'il faut faire un calcul. Et ça, souvent, tu l'expliques, hein, dans tes petits lives, Élise. Euh, Moi, je fais de la colocation notamment avec des internes parce que je suis bien placée. Je suis à 3 kilomètres du CHU de Pointe-à-Pitre. Mm. Donc, c'est-à-dire, quelles sont les attractivités qui sont autour de votre bien et les mettre en avant. Et ça, tu en parles souvent, Élise. Mm. Donc, en fait, moi, je me suis dit, il y a le CHU, il y a des demandes. Combien de personnes je peux mettre dans ma maison? Quel va être le loyer en fait mensuel de cette colocation où je vais établir un prix qui n'est pas déconnant et je ne suis pas perdante. Le prix plancher, quel va être mon prix plancher? Voilà. Et ben, l'année dernière, j'ai pu louer 3 mois. Et ben, ça m'a bien servi. Et je pense que maintenant, c'est quelque chose que je vais mettre en place. D'ailleurs, je l'ai mis en place sur mon site internet, c'est-à-dire location de moyenne durée, mais sur demande et avec une Ouais. période de mai à de juin à octobre. Mais tu peux même, enfin, il y a aussi beaucoup de gens qui font de la colocation saisonnière. C'est un peu ce que tu dis, Mm. mais qui te permettent normalement d'être encore plus rentable que la location saisonnière tout court. Parce qu'en fait, le fait de louer
en courte durée, même si c'est un mois ou ça peut être un peu quand même de la courte durée, à la chambre, ça fait que la somme des chambres te permet d'avoir plus d'argent que ce que tu aurais pu avoir en Mm. location saisonnière en entier. Et du coup, tout Mm. à l'heure, on parlait de la méthode que tu utilises sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir justement un pourcentage important de résa en direct. La question qu'on pourrait se poser quand on entend ça, c'est aussi de se dire, je pense que les gens vont se dire, ah, c'est intéressant, etc. Mais bon, ça marche si on n'a qu'un seul bien, dès lors qu'on en a beaucoup, c'est impossible. Est-ce que tu as pensé à ça, notamment avec le développement de ta conciergerie, à l'adaptation peut-être de certaines méthodes ou peut-être tu te dis, bah oui, à un moment donné, j'arrêterai. Est-ce que tu as pensé à ça? Ah, ben justement, je suis en pleine réflexion en ce moment. Effectivement, D'accord. parce que là, je me retrouve avec sur vraiment de la courte, la location de courte durée, nous en saisonnalité, c'est-à-dire que ici, on a énormément de propriétaires qui partent pour le juillet-août et qui nous laissent leur maison. Ouais, c'est vraiment très précis en fait. Mais je me retrouve quand même avec 6 maisons. Donc 6 maisons, bon, jusqu'à présent, on n'a peut-être pas besoin d'un challenge manager pour 6 maisons. Quoi qu'il faut quand même être bien organisé. Et je suis en train justement de me poser plein de questions, à savoir est-ce que je fais pas un site internet spécifique à la conciergerie? Est-ce que je me mets pas un challenge manager exprès pour ça? Je suis en pleine réflexion, effectivement. Hmm. Parce que pour Ok. l'instant, je m'organise, je nomme les villas, je fais des fiches moi à la maison, j'ai le calendrier, je m'organise comme je peux, mais je suis en pleine réflexion effectivement pour me dire Valérie, il faut peut-être que tu sois encore plus pro. Hier, je vous cache pas que j'étais en train de travailler sur des goodies sur la conciergerie. Hmm. Les goodies, je vais un petit peu expliquer ce que c'est. Par exemple, des porte-clés avec le logo des clés de Valérie, puisque c'est le nom de ma conciergerie, que je mettrai peut-être dans toutes les maisons ou les chambres d'hôtes. Mettre un magnète avec le logo de la conciergerie et mon numéro de téléphone. Faire une carte postale recto verso avec un peu plus généraliste, avec une présentation de la conciergerie, parce que la conciergerie, c'est l'opportunité de proposer aux vacanciers des villas, mais pas que. C'est du service derrière. C'est-à-dire pour proposer des brunchs, proposer des paniers pique-nique, proposer peut-être un service d'œnologie le soir avec un cours sur les vins. Ça fait partie aussi de la conciergerie et ça, je vais le développer cette année. Hmm. Voilà, donc je suis vraiment en pleine réflexion sur l'intégralité de tout ça. De tout ça. Voilà, donc je pense que là, je pars en Guadeloupe pour m'occuper de ma maison. Mais à mon retour, voilà, ça va être ma priorité, ça va être de faire un site internet, je pense. Et Et du coup, après de qu'est-ce que tu... mettre. Pardon. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui ne sont pas encore lancés en conciergerie? Patience, Hmm. patience, accrochez-vous. Et puis la digitalisation, bah, je crois que c'est le mot clé. Hmm. Il y en a qui sont pas très à l'aise dedans. Je pense que c'est vraiment le mot clé. Mais allez-y, allez-y. Et le bouche à oreille fonctionne très très bien. Ouais, ça rassure. Oui, ça rassure parce que la première année, vous n'aurez pas grand-chose. Et puis après, ah pétard, tu as loué ta maison? Ah bon? Hmm. Mais combien? Ah, tu as eu ça? Ah bon? Et t'as pris combien? Bon, après, les groupes d'entraide, c'est top. C'est top parce que si moi-même, la première, je lis, je réponds pas forcément. Il y a sur des groupes où je suis un petit peu plus active, mais ça rassure. Le prix du linge, comment on fait, comment on facture, est-ce qu'on facture pas, machin. Ça, c'est super intéressant aussi. Et ça rassure aussi les débutants. Ouais, c'est vrai. Et Ouais, je puis, pense que et ça puis il y a de peut. l'entraide parce que moi, sur un groupe, j'ai rencontré quelqu'un, mais en fait, on se connaissait déjà depuis 10 ans. Et on s'est donné rendez-vous, on a échangé. Et du coup, il m'a donné le nom d'une blanchisserie qui travaille que pour les conciergeries. Ah, Du coup, ben, je vais travailler avec eux. Bon, ben voilà, ben, même entre nous sur les groupes, on s'aide. Il ne hmm. faut pas hésiter. Voilà. Parce qu'il n'y a rien d'insurmontable et franchement, c'est à la portée de tout le monde. C'est du boulot. Parfois, c'est un peu chronophage, j'avoue, Ouais. mais c'est super intéressant. Et on ne fait jamais la même chose. Hmm.
C'est ça qu'il Est-ce faut que tu retenir. peux nous parler de ton activité, de ce que tu fais aujourd'hui, et puis on terminera avec ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, j'ai une page Facebook pro qui s'appelle Les Clés de Valérie, location saisonnière et conciergerie. Euh, Plus précisément, la Villa Mascotte, elle qui est en Guadeloupe. Alors, elle a aussi une page pro et elle a aussi un site internet qui est villa-mascotte.fr qui se trouve donc au Gosier en Guadeloupe. Et puis prochainement, donc un site internet sur les clés de Valérie, très, très, très prochainement. Voilà. Mais je suis disponible pour échanger avec ceux qui le souhaitent. Je suis dispo très volontiers. Voilà. Top. Je mettrai tous les liens juste en dessous ou au-dessus si vous regardez sur Facebook ou sur YouTube. Je mettrai tous les liens pour que vous puissiez retrouver les sites de Valérie, voir ce qu'elle fait, la contacter. Si vous avez besoin d'aide sur la partie conciergerie ou si vous êtes vous-même un voyageur, peut-être, vous avez besoin de Mhm. séjourner dans le sud, donc n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi retrouver Valérie sur le groupe Facebook privé de J'affiche complet qui s'appelle Location saisonnière, prix et maximisation du chiffre d'affaires. Ça va vous permettre du coup de rejoindre des gens comme Valérie qui cherchent à augmenter leur chiffre d'affaires au quotidien et à partager des infos comme ça qui vont aider à avancer sur la performance financière de nos activités. Écoute, merci beaucoup Valérie pour tout ce que tu nous as partagé. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci, Lise. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt et puis À bientôt. plein de succès pour ton activité. Oui, 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 pas de problème. Merci.